Philosophie politique, État, société, droit, justice, 5. Qui affirme que, ce qui fait la valeur morale de la division du travail, c'est que, par elle, l'individu reprend conscience de son état de dépendance vis-à-vis de la société. A. Karl Marx en 1867, Le Capital. B. Émile Durkheim en 1853, De la division du travail social. C. Alexis Tocqueville en 1835, De la démocratie en Amérique. Dans le livre 2 de la République, Platon raconte l'histoire de Gygès. De quoi s'agit-il? A. Gygès trouve un anneau rendant invisible. Il en profite pour séduire la reine, assassine le roi et prend le pouvoir. B. Gygès trouve un anneau permettant de réaliser un vœu. Il demande à être plus fort que les dieux et prend le pouvoir. C. Gygès vole un anneau et est condamné à mort. Il met l'anneau qui rend invisible à son doigt et s'échappe. Quel philosophe estime que la cohésion sociale naît du fait que toute société a besoin de se défendre contre d'autres? A. Marx. B. Bergson. C. Hegel. La distance moyenne qu'ils, les hommes, finissent par découvrir et à laquelle la vie en commun devient possible, c'est la politesse et les belles manières. De qui sont ces lignes? A. Nietzsche. B. Schopenhauer. C. Hegel. On vit tranquille aussi dans des cachots. Est-ce assez pour s'y trouver bien? Quel philosophe s'oppose ainsi à ce que la tranquillité soit le but de la Constitution civile? A. Thomas Hobbes, en 1651, Le Léviathan. B. Jean-Jacques Rousseau en 1755, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Qu'est-ce que le contrat social selon Rousseau? A. Un contrat entre individus et le gouvernement. B. Un contrat entre individus pour former une société. C. Un contrat entre le roi et le peuple. Qui a décrit ainsi la naissance de notre société? Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. A. Spinoza. B. Rousseau. C. Diderot. Complétez cette phrase de Marx. Le droit de propriété est donc le droit de jouir de sa fortune et d'en disposer, à son gré, sans se soucier des autres hommes, indépendamment de la société. A. C'est le droit du plus fort. B. C'est le droit du plus riche. C. C'est le droit de l'égoïsme.
Le mythe de la caverne de Platon met en scène des hommes enchaînés dans une caverne qui perçoivent des ombres. Ils prennent à tort ces ombres pour les vrais objets. Quelle est la fonction philosophique de cette allégorie? A. Montrer que les hommes se satisfont d'une situation d'esclave. B. Montrer que le manque de lumière n'empêche pas les hommes de vivre. C. Montrer qu'il est difficile d'accéder au véritable savoir lorsqu'on a l'habitude de prendre le faux pour le vrai. Pour Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 à 1831, les hommes vivaient à l'état de nature en toute harmonie, dans la justice. La création de l'État est le résultat de la domination de quelques-uns sur les autres. A. Vrai. B. Faux. Qui est l'auteur de l'ouvrage « Le Prince » A. Jean-Jacques Rousseau. B. Niccolò Machiavel. C. Thomas Hobbes. Qu'est-ce que l'état de nature selon Hobbes? A. Un état de paix et de coopération entre les individus. B. Un état de guerre de tous contre tous. C. Un état de dictature absolue. Qu'est-ce que la démocratie directe? A. Un système politique où les citoyens votent pour des représentants. B. Un système politique où les citoyens exercent directement le pouvoir. C. Un système politique où une seule personne détient le pouvoir. Qu'est-ce que la souveraineté populaire? A. Le pouvoir détenu par une seule personne. B. Le pouvoir détenu par le peuple. C. Le pouvoir détenu par un groupe restreint de personnes. Qu'est-ce que le libéralisme politique? A. Une doctrine politique qui prône l'égalité absolue. B. Une doctrine politique qui met l'accent sur les libertés individuelles et le gouvernement limité. C. Une doctrine politique qui soutient la dictature.